La théorie des collisions. La théorie des collisions, c'est ce qui va nous aider à expliquer deux choses. Premièrement, pourquoi la vitesse varie durant une réaction chimique. Pourquoi que la vitesse de la réaction est rapide au début, la vitesse est grande, je veux dire au début, et est de plus en plus lente plus le temps avance. Et aussi, pourquoi deux réactions qui semblent à prime abord comparables ne se produisent pas à la même vitesse. Qu'est-ce qui fait qu'une réaction est lente et qu'une autre est rapide? Essentiellement, la théorie des collisions est basée sur deux grands principes. Premièrement, pour qu'une réaction chimique se produise, il faut que les particules de réactifs entrent en collision les unes avec les autres avec suffisamment d'énergie et, en plus de ça, selon une orientation particulière. Si ces deux conditions sont respectées, on dit que la collision, elle est efficace. Si les conditions ne sont pas respectées, une ou l'autre, ou les deux, alors à ce moment-là, la collision est élastique et les deux réactifs repartent chacun de leur côté. Autre chose, la vitesse de la réaction dépend du nombre de collisions efficaces entre les particules en fonction du temps. C'est assez logique. On va revenir au type de collision. D'abord, la collision élastique, qu'on appelle la collision inefficace. Lorsque la collision est élastique, les réactifs qui entrent en contact, en collision les uns avec les autres, vont tout simplement rebondir et repartir sans qu'il y ait perte d'énergie. Évidemment, c'est un concept un peu théorique, là, mais on va considérer que la somme d'énergie cinétique qu'elles avaient au départ est demeurée inchangée. La collision efficace, elle a lieu lorsque, évidemment, les particules de réactifs se heurtent avec suffisamment d'énergie et avec un angle approprié. Elles vont former à ce moment-là le complexe activé et elles vont produire des produits. On a dit qu'il y avait deux collisions à respecter, l'énergie suffisante et l'orientation des réactifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, par exemple, ici, on a une illustration où on a une molécule de monoxyde d'azote, du NO, représenté par la molécule qui est à gauche, et une molécule de NO3. Alors, vous voyez que le N, l'azote, c'est la particule qui est en bleu, et l'oxygène, c'est celle qui est en rouge. Alors, si elles se frappent de la façon que c'est illustré ici, la collision est élastique. Si elles se frappent selon cet angle-là, toujours si elles ont suffisamment d'énergie, ça ne marche pas non plus. Comme ça, ne marche pas non plus. De cette façon-là non plus. Il y a juste d'une seule façon où la réaction va avoir lieu et qui va donner lieu à la formation des produits qui sont ici, là, du NO2. Cette réaction-là va être dite lente parce qu'il y a peu d'occasions, peu de façons où les molécules vont réagir ensemble.